Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la dernière partie de la procédure Parcoursup. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très rapidement comment est-ce que vous allez rédiger votre lettre de motivation, insérer vos bulletins et faire la confirmation. Pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore créé votre compte, je vous invite d'aller regarder mes deux dernières vidéos. J'ai expliqué là-bas clairement comment est-ce que vous créez votre compte, faire les choix de formation et ensuite vous allez revenir sur cette vidéo pour continuer avec nous. N'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir et laissez-moi un like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, je vais essayer de vous répondre. Et aujourd'hui, on va voir tout simplement comment est-ce que vous allez rédiger votre lettre de motivation et comment est-ce que vous allez insérer vos bulletins et faire la confirmation enfin. Maintenant, moi je vais faire les vœux. Je ne vais pas faire les 20 choix, mais vous essayez d'atteindre les 20 choix, hein, ça va augmenter vos chances d'avoir une admission. Moi, j'avais juste choisi 5 formations. Voilà, j'avais choisi un BTS, la classe préparatoire, j'avais choisi DCG, le diplôme de comptabilité et gestion. Donc, vous faites les choix normalement. Moi, c'est juste un exemplaire. Revenons à notre sujet maintenant. Voilà, là, j'avais fait un choix BTS, production cybersécurité. Maintenant, pour rédiger la lettre de motivation et insérer les bulletins, vous allez cliquer ici, voir le détail. Voilà, maintenant, vous avez déjà fait le choix de formation, donc vous cliquez ici, voir le détail. Voir le détail. Consultation d'un vœu. Maintenant, là, c'est pour confirmer. Vous devez confirmer ces vœux au plus tard le 1er avril à 23h59 heure de Paris. Là aussi, vous avez la possibilité de le supprimer, hein, de le remplacer par une autre formation. Mais là, vous ne pouvez pas faire la confirmation tant que vous n'avez pas rédigé la lettre de motivation et les pièces là. Vous avez vu, attention, patati patata. Maintenant, pour rédiger la lettre de motivation, voilà, c'est la lettre de motivation à compléter, lettre de motivation en ligne à renseigner. On va cliquer ici, saisir. Voilà, saisir. Ils vont même vous guider ici, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En fait, même eux, ils ont dit de simplifier le maximum possible, quoi. Il ne faut pas dire que, voilà, faut pas donner beaucoup de détails. Regardez, eux-mêmes, ils ont rempli ici le numéro de dossier à destination. Vous voyez, maintenant, vous allez juste faire ici votre motivation. Par exemple, actuellement, étudiant en première année de licence. Voilà, je suis motivé. Acceptez-moi. Acceptez-moi. Voilà. Voilà, là je rigole, hein, vous allez faire vos motivations ici. Maximum c'est 1500 caractères. Donc essayez de trouver des exemplaires de lettres de motivation. Vous allez bien rédiger votre lettre de motivation. Surtout, vous évitez les lettres génériques générées par ChatGPT. Vous pouvez utiliser bien sûr ChatGPT pour avoir des idées, mais ne faites pas directement copier-coller. Même si vous faites copier-coller, il faut bien en tout cas demander à ChatGPT pour qu'il comprenne bien. Parce que si vous ne pouvez pas encore utiliser l'IA, il va vous donner des trucs trop vagues, quoi. Il faut être précis. Voilà, c'est là que vous allez rédiger vos lettres de motivation. Maintenant, là, une fois que vous avez fini de rédiger votre lettre de motivation ici, vous allez cliquer ici, enregistrer. Voilà, moi je vais enregistrer. Vous avez vu lettre de motivation enregistrée. Là, ils ont mis ça en vert. Tout ce qui est en vert, c'est complet. Maintenant, là, c'est pièces complémentaires à compléter. Maintenant, là, qu'est-ce qu'ils nous demandent ici? Ils nous demandent nos bulletins 2026, et 2025 et 2024, c'est-à-dire les 3 dernières années, plus le diplôme de fin d'études secondaires. Là, c'est le diplôme de bac. Le bac est obligatoire. Maintenant, vous qui êtes en terminale, si vous êtes en terminale, vous n'avez pas obligé pour le moment de mettre votre bulletin. Vous allez juste mettre votre certificat d'inscription et attestation d'inscription. Et si vous avez reçu encore les bulletins du premier semestre, vous allez les mettre. Maintenant, là, on va déposer nos dossiers. Tac. Bulletin 2025. Là, moi, j'ai pas. Là, c'est cette année-là, 2025, je vais mettre certificat d'inscription de l'année en cours. Certificat d'inscription. Je vais mettre mes CV. Hein.
Maintenant, bulletin 2025. On va mettre quelque chose encore. Tac. Bulletin 2023. Je vais cliquer ici. Je vais aller chercher un document encore. Attestation, prolongation d'instruction, assurance maladie. Non. Et diplôme de fin d'études secondaires. Je vais mettre ça aussi. CV Diallo. Voilà, moi j'ai rempli tout. J'ai donné mes bulletins. Là, c'est 2025, 2026. Ça, c'est le certificat d'inscription 2025, 2023. Voilà, là j'ai tout, j'ai renseigné. Ensuite, vous revenez ici, vous avez vu, là c'est complet, là aussi c'est complet. Ils ont dit saisir des bulletins, saisie des bulletins. Là c'est la partie la plus chiante. Là vous allez tenir votre bulletin sur votre main comme ça là. Vous allez recopier tout ce qui est dedans. Les matières, vous avez combien chaque matière, vous avez vu. Là saisir les bulletins scolaires. On va cliquer ici, saisir les bulletins scolaires. Là c'est pour 2025, première, là on ne saisit pas. Maintenant, on va commencer en bas pour 2023-2024. Là, j'étais en quelle classe même? J'avais dit que j'étais en première année de licence. La première année, là c'est terminale, là c'est première. Voilà, là c'est première. Là c'est 12e année en fait. On va premier semestre, deuxième semestre, premier semestre, deuxième semestre, premier semestre, deuxième semestre. Donc je vais cliquer ici, première. Je vais cliquer ici. Voilà. Vous allez lire tout ça, vous avez vu là, saisissez la lettre N dans les champs concernés. Si vos bulletins ne mentionnent pas l'un des éléments demandés, vos bulletins ne mentionnent pas la matière du tout. Si vous avez été dispensé d'enseignement pour une matière, saisissez la lettre D dans tous les champs de cette matière. Vous avez vu là, si on vous demande par exemple quelque chose que vous ne connaissez pas, vous mettez la lettre N, N majuscule, c'est simple. Maintenant, pour commencer à saisir, on va d'abord sélectionner la notation. Notation utilisée, modifiée. Nous, en Guinée, c'est sur 20. 10 sur 20. Si vous, c'est sur 10 ou sur 6, vous mettez, ou bien sur 100. Moi, c'est sur 20. Je mets ici sur 20. Je vais faire enregistrer. Maintenant, là, on me demande de renseigner mes matières à l'école. Là, on va commencer toujours par mathématiques. Par exemple, là, vous devez avoir sur vos yeux vos bulletins, hein, comme ça vous recopiez tout ce qu'il y a dedans. Mathématiques, moyenne, j'avais eu 17 de moyenne. Moyenne du groupe, il n'y a pas moyenne du groupe. Moyenne plus basse, je ne connais pas. Moyenne plus haute, je ne connais pas. Vous, si c'est dans vos bulletins, vous mettez. Si ça ne se trouve pas dans vos bulletins, vous mettez NN. Voilà. Appréciation, là, c'est mention. Très bien. Au niveau appréciation, si vous n'avez pas de mention, vous pouvez mettre N. Si vous n'avez pas de mention, vous pouvez mettre le N. Voilà. Là, c'est bon. Là, j'ai fini de remplir pour mathématiques. On va faire ajouter une nouvelle matière. Ajouter une nouvelle matière. Je vais ajouter une nouvelle matière encore. Là, déjà, c'est bon. Je vais mettre physique. Moyenne, j'avais eu moyenne, disons que j'avais eu 14. Voilà. Ajouter une matière. Vous allez ajouter toutes les matières qui se trouvent dans votre bulletin. Moi, je ne vais pas tout ajouter, donc je me limite là. Sinon, on va faire français, par exemple. Français. Moyenne 11. Plus haute, je ne connais pas. Là aussi, il n'y a pas d'appréciation, je mets N. Du coup, vous ajoutez comme ça toutes les matières. Ensuite, à la fin, vous ajoutez ici, ajoutez la moyenne générale. La moyenne générale de cette classe-là, en 12e année, c'est-à-dire en première, j'avais eu la moyenne générale, j'avais eu 13,5. 13,50, c'est ça ma moyenne générale. Moyenne classe, c'est pas. Si c'est dans vos bulletins, vous mettez. Hein. Là c'est mention ou pas? 13, c'est passable, je crois. Non, c'est assez bien. J'ai oublié. Du coup, là, vous mettez ça là. Vous mettez la moyenne générale. Une fois que vous mettez ça, après, vous faites enregistrer. Vous avez vu, là, c'est fini. On va faire pareil pour deuxième semestre. Deuxième semestre, vous cliquez ici, vous mettez moyenne, patati patata, vous continuez maths,
Vous avez vu, là c'est vraiment, c'est pré-rempli même, parce que j'avais rempli récemment. Là, ils m'ont reconduit les maths, les matières quoi. Vous allez juste mettre les moyennes. Ensuite, vous mettez moyenne générale. Moi, je ne vais pas mettre tout ça. C'est comme ça que vous allez faire. Une fois que vous avez fini pour 2023-2024, vous faites pareil pour 2025-2026. Là, je suis en terminale. On va mettre là et là. Ensuite, là, si vous avez les bulletins du premier semestre, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous mettez juste, vous laissez comme ça. Voilà, vous mettez NNN. Normalement, au mois de février, vous avez déjà vos bulletins de premier semestre quand même. Si ce semestre, vous avez commencé les cours en septembre ou octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois, normalement, vous avez fini vos premiers semestres. Mettez vos bulletins ici, premier semestre. C'est pourquoi il demande ici, premier semestre. Maintenant, on va estimer que maintenant on a fini de remplir tout ça là. Si vous avez fini de remplir le bulletin scolaire, vous descendez ici, certificat et prix. Certification PIX. Voilà, certification PIX. Je vais cliquer ici. Est-ce que vous avez certification PIX? Non, j'en ai pas. Donc, voilà, une fois que vous avez fini ça là, vous revenez ici, mes vœux. Au niveau de mes vœux, vous revenez normalement, vous allez voir ici info, dossier incomplet ou non confirmé. Là, dossier incomplet. Si vous avez fini de remplir tout, vous verrez ici dossier complet. Comme ça, vous avez vu, saisie des bulletins. Parce que moi, j'ai la flemme, je ne veux pas saisir tout. Une fois que vous avez fini de saisir tout, vous aurez, c'est comme ça là, le vert là. Comme ça, vous allez juste venir faire confirmer ici. Si vous faites confirmer, c'est-à-dire que vous avez envoyé ça, vous ne pouvez plus modifier après. Donc, si vous finissez pour cette formation de BTS là, vous revenez en arrière encore, mes vœux. Là, on avait juste fait pour cette formation, hein, pour BTS, ça là. Maintenant, vous faites pareil pour la deuxième formation, pareil pour troisième. Là, par exemple, c'est prépa. On va faire, par exemple, détail ici. Pour chaque formation, vous allez faire ça là. Internat, non, là c'est... Voilà, l'aide de motivation. Là, c'est pour prépa. L'aide de motivation, vous cliquez l'aide de motivation, vous écrivez ici votre lettre de motivation. Ensuite, vous enregistrez. Ensuite, vous mettez pièces. Les pièces là, vu qu'on avait fait déjà pour le BTS, ils ont reconduit. Là, c'est une bonne nouvelle au fait. Là, au moins, ça va nous faire gagner du temps un peu quoi. Maintenant, saisie des bulletins. Saisie des bulletins. Là aussi, si vous aviez fait ça pour le BTS, ils vont aller reconduire ici. Vous allez saisir vos bulletins. Ensuite, retour sur la liste des V. Vous avez vu, c'est comme ça que vous allez faire. Une fois que vous finissez de saisir tout, vous aurez la possibilité de confirmer. Je vous rappelle que pour confirmer, vous aurez, niveau info ici, vous aurez complet. Vous allez voir complet. Si vous voyez complet, vous faites voir, vous confirmez. Vous cliquez. Moi, je ne vais pas confirmer parce que je n'ai pas fini de remplir tout. Voilà, c'est tout ce que vous allez faire. Donc, c'est ça Parcoursup. Donc, c'est comme ça que vous allez remplir la dernière partie. Une fois que vous finissez ça, vous soumettez et vous attendez les réponses pour le... Parce que ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Ce n'est pas parce que vous avez soumis votre dossier tôt que vous allez avoir une acceptation. Donc, ça ne sert à rien de se précipiter. Faites doucement et après, vous allez soumettre votre dossier et attendre les réponses. Vous allez prier et peut-être, j'espère que vous aurez une acceptation. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre. Ciao, à très bientôt.